sur ma chaîne Nona Créa. Je fais une petite vidéo qui va être très courte aujourd'hui, juste pour répondre à un tag que Bainati Ali m'a fait il n'y a pas longtemps. Donc j'ai pris un peu de temps pour le faire parce que j'avais les petits à garder et tout. J'ai eu des journées de dingue ces derniers jours. Donc voilà. Donc là, j'ai un tout petit peu de temps. Donc je vais essayer déjà d'avancer dans cette petite vidéo. Donc voilà. Donc c'était des tags qui étaient à l'origine lancés par Caroline Création, je crois. Donc plusieurs personnes voilà, ont défilé. C'est mon tour. Bon, j'aime pas trop cet exercice. Ça va être peut-être un exercice assez difficile pour moi. Bon, je suis plus à l'aise de parler de Cousette que de moi. Donc voilà, vous m'excuserez si des fois je bafouille un petit peu. Voilà. Donc je commence. La première question, c'était donc quel est ton âge et où habites-tu? Eh bien voilà, moi j'ai 56 ans, je suis mamie, je suis maman déjà, en premier de 3 enfants, de 3 grands-enfants. Voilà, j'habite, et je suis mamie, pardon, voilà, je commence au bafouillage. Et je suis mamie de 4 enfants et je vais bientôt être encore grand-mère. Je l'avais annoncé un petit peu sur les réseaux. Je vais être encore grand-mère 2 fois l'année prochaine et 2 fois au mois d'avril. Donc il y en a un des 2 bébés qu'on sait que ça sera une petite fille. L'autre bébé, le papa et la maman ne veulent pas savoir ce que c'est. Donc ça sera la grosse surprise. Voilà, donc je vais déjà me délecter de faire des petites choses pour petite fille. Ça sera ma 2e princesse et je suis très heureuse de l'accueillir avec nous. L'autre aussi, bien sûr, même si c'est un petit mec. Moi, je les adore tous. Ils seront 6 et je les adore tous. Voilà, donc où j'habite, bon, je pense que vous le savez aussi, je ne m'en cache pas, j'habite Vireux-Valran, dans les Ardennes, c'est tout près de Givet, et pas loin, enfin, à 3/4 d'heure de Charleville à peu près, voilà où j'habite. Alors, d'où vient le nom de ma chaîne YouTube? Le nom de ma chaîne YouTube, je crois que ça vient de ma fille, Manon, qui m'a dit si un jour tu as une chaîne, ce serait bien que ce soit Nona Créa. C'est joli, Nona Créa, parce que on m'appelle Nona, les petits-enfants m'appellent Nona, la plupart en tout cas. Et voilà, Créa, parce que je crée des choses et puis je crée de la couture, mais j'essaye de créer d'autres choses. J'essaye d'être assez manuelle. Voilà, donc voilà, tout simple. Ça vient de Manon. Alors Manon, qui est ma fille et puis qui m'aide aussi sur mon compte Instagram. C'est souvent elle qui poste les photos, c'est elle qui fait les jolies photos, voilà. Et puis des fois, comme elle a la main sur mon compte, et ben c'est elle qui répond aussi. Et quand elle répond, elle met Manon 2 points et puis elle répond d'elle-même des fois si je ne vois pas assez vite vos petits commentaires. Voilà, mais j'essaye aussi d'y répondre le plus possible. Quand je vois qu'elle a répondu, c'est tout. Voilà, je ne fais rien, mais si elle ne le fait pas, je le fais, bien entendu. Je vais voir tous les jours. Je suis tous les jours sur Instagram et tous les jours sur YouTube. Voilà. Voilà. Alors, quel est ton parcours scolaire? Bon, je peux pas dire que j'étais une bonne élève. La vie a fait que j'ai dû arrêter mes études quand même à assez de bonne heure. Donc voilà, j'ai été jusqu'en 3e, évidemment. J'ai passé un BEP agent administratif. Après, j'ai voulu continuer dans une branche de commerce. Donc j'ai commencé un bac pro. Alors, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque. Je suis un petit peu vieille. Je ne sais plus. G3 ? Je sais plus comment ça s'appelait. Et puis finalement, je me suis mariée et puis mon mari de l'époque a voulu que je travaille. Donc je me suis mis au boulot sans avoir obtenu mon bac.
Voilà, à l'époque, on trouvait beaucoup plus de travail que maintenant. Moi, j'ai des copines qui ont passé le BEP et qui ont rentré comme guichetière, on disait, hein, dans des banques. Voilà, avec un BEP agent administratif, on avait beaucoup d'ouverture, voilà, plus que maintenant. Hein, voilà. Voilà pour mon parcours scolaire, qui n'est pas très glorieux, mais bon, je n'en ai pas honte. Hein. De toute façon, je suis très autodidacte et à chaque fois que j'ai appris des choses, bah, ça a été beaucoup par moi-même. L'ordinateur, hein, parce que j'ai quitté l'école, il n'y avait pas encore d'ordinateur, je crois que c'est arrivé l'année d'après. Les ordinateurs à l'école, donc pour se servir d'un ordinateur, je l'ai fait par moi-même. Alors à l'époque où je me suis mis à m'intéresser à ça, il y avait une espèce de petite encyclopédie à Hachette qu'on achetait dans les presses qui parlait du b.a.-ba de l'ordinateur et j'ai appris comme ça. Avec mon mari aussi, qui lui était un féru d'ordinateur à l'époque où on s'est connus. Et puis voilà, donc beaucoup de choses comme ça. J'ai été très autodidacte. La couture, je l'apprends par moi-même petit à petit. Voilà, et puis d'autres choses. Le dernier boulot que j'ai fait, pareil, c'était, vous voyez, pour mettre à jour sur un logiciel des présences, absences, machin, un truc. Et pour se servir du logiciel, j'ai appris par moi-même. Voilà, j'essaye d'être autodidacte au plus possible, voilà, plutôt qu'en formation. Donc j'apprends facilement sur le tas, voilà. Je pense que j'ai une facilité à apprendre comme ça sur le tas. Bon, voilà, hein, rien d'extraordinaire. Quel est ton voyage le plus marquant? Alors, mon voyage le plus marquant, ça va me ramener à mes 15 ans. C'est mon voyage que j'ai fait avec mes parents en Grèce. Et pas le voyage en lui-même, mais une île, l'île de Santorin. Et ça, c'est une île que, voilà, j'y suis allée qu'une fois, mais je suis amoureuse de cette île. Je suis vraiment, voilà, mon plus grand souhait, c'est de pouvoir y retourner un jour. Bon, je ne sais pas si je le ferai, mais dans ma tête, c'est paradisiaque. C'est vraiment un endroit que j'aimais beaucoup. Alors peut-être que maintenant, si j'y retournais, je ne ressentirais peut-être pas les mêmes choses. Mais en tout cas, à cette époque-là, pour moi, c'était le paradis. Ces petites maisons blanches, ils sont sur un volcan. Euh, la mer au pied de ce volcan, au pied de ces habitations là, une vue magnifique. Voilà, moi la mer c'est quelque chose de très important dans ma vie et vraiment cette petite île ça a été quelque chose de vraiment très poignant pour moi et j'en garde un souvenir mémorable et puis j'espère un jour pouvoir y retourner. Alors pas qu'on ne peut pas se le permettre ou quoi que ce soit, mais bon, la vie fait qu'on a fait d'autres voyages. Hein. On est allé au Portugal, en Andalousie, on a fait la Sicile, on a fait une croisière même hein, sur le Club Med 2, on a fait des choses comme ça, mais on n'est pas encore retourné. On est retourné en Grèce, mais sur une autre île, mais pas celle-là. Et voilà, bon, la vie a fait qu'on a fait d'autres choses, mais franchement, je garde au fond de mon cœur cette petite île de Santorin et j'espère un jour pouvoir y retourner. Voilà. Alors, quel serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? Alors là, franchement, aucune idée. Alors, je vais vous faire une confidence. Elle ne vit plus. C'est Romy Schneider. Alors, pas parce que je trouve qu'elle ferait vraiment bien le rôle de ma vie. C'est parce que c'était une petite blague. Enfin, une petite blague. Quand j'étais jeune, mon frère trouvait que je ressemblais à Romy Schneider. Bon, je pense que tous les frangins ou etc. idéalisent leur grande sœur, je pense, et je lui faisais penser à Romy Schneider. Alors voilà, bon, elle n'est plus là, donc
elle ne pourrait pas faire le rôle de ma vie. Donc, mais bon, voilà, c'était juste la petite blagounette entre frères et sœurs, voilà, qui m'a fait penser à ça quand j'ai vu cette question. Maintenant, voilà, une autre personne, ou alors une humoriste, genre Anne Romanoff, ou voilà, de genre comme ça, ou l'actrice qui joue, alors je ne connais pas son nom, qui joue dans Kaamelott, la reine, comment c'est Euh, la reine Guenièvre, qui joue dans Kaamelott avec le roi Arthur, voilà. Bon, cette actrice-là, parce que je me souviens dans un de mes emplois au collège, apparemment j'avais la voix un peu de cette actrice qu'elle prenait dans le rôle dans Kaamelott. Donc voilà, les actrices qui pourraient me correspondre un peu, et puis bon, j'ai toujours dit que le ridicule ne tuait pas et que j'aime rire et que j'aime la dérision, donc pourquoi pas plutôt du côté de chez les humoristes. Voilà pour cette question. Alors, quel est votre meilleur souvenir ensemble de deux personnes ou d'une personne, ou quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, j'ai pas trop réfléchi. J'aurais peut-être dû réfléchir plus que ça à cette question. Moi, tous les moments de bonheur, je les prends. Je les prends, mais tous les petits bouts de bonheur que je peux vivre, bon, évidemment, avec mes enfants et mes petits-enfants, parce que ce sont mes yeux, ce sont mon cœur. Donc, je suis toujours très émue quand je parle d'eux, parce que c'est vraiment ma vie. C'est ma vie est faite autour d'eux, et je suis bien quand ils sont bien. Je suis bien quand on est bien ensemble. C'est ridicule. C'était pas une question à me poser finalement. Non, je suis vraiment bien quand on est bien ensemble, quand tout le monde s'entend bien, et puis que je vois mes petits-enfants s'entendre bien aussi, se serrer dans leurs bras. Enfin, c'est des moments... Pardon. C'est des moments de bonheur que tout l'or du monde ne peut pas remplacer. Voilà. Bah, c'était pas la question à me poser. Hein. Vous voyez, un petit peu... de toute façon, maman me disait toujours, toi, t'es né avec un mouchoir à te main et tu mourras avec un mouchoir à te main. Elle avait bien raison. Voilà, juste pour finir sur une petite note de gaieté. Je ne m'étendrai pas plus sur cette question. Quel est ton plaisir coupable? Ouh là là, mon plaisir coupable, alors ce que j'adore le plus, je suis addict au tissu déjà, hein, ça c'est peut-être pas bien, je le deviens de plus en plus, voilà, je pense que je vais commencer une belle collection, mais manger aussi, hein, parce que je suis une gourmande et tout ce qui est, voilà, je suis heureuse à table aussi. Bon, j'essaye de faire mon maximum pour me soigner et puis être moins gourmande possible, mais c'est pas facile. Les tentations sont très grandes. On a la chance de vivre dans un pays où on a tout à volonté, et puis on a des artisans qui font de superbes choses, voilà, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, etc. Et voilà, donc c'est pas facile, hein, de résister à tout ça. Donc, en particulier, non, mais la bonne chair, voilà, c'est quand même difficile de résister. Voilà. Alors, quel est le youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Alors, j'ai pas quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Je n'ai pas demandé conseil à des youtubeuses ou youtubeurs qui existaient déjà sur le réseau. Par contre, je me suis mis à regarder des comptes YouTube quand j'ai voulu redémarrer la couture.
J'ai commencé à regarder beaucoup Elsa. Alors, j'aime beaucoup Elsa parce que bah, c'est une ch'ti, et voilà. Et puis, je suis tombée par hasard sur sa chaîne et puis je trouve qu'elle explique bien. Donc, comme je suis ch'ti d'origine, hein, j'habite dans les Ardennes, mais je suis née à Maubeuge, dans le Nord. Donc, voilà. J'ai commencé par Elsa. Après, bah, bien sûr, j'ai suivi aussi Virginie de l'Atelier de Vie, Caroline Création. C'était voilà, des bons moments. J'ai beaucoup aimé ses vlogs, etc. Voilà, enfin il y en a beaucoup, hein, je ne vais pas épiloguer. J'ai beaucoup aimé dernièrement aussi les bidouilles de Véro parce que elle me fait rire, elle me fait rire. Donc vous voyez, j'ai pas, enfin là j'avais déjà ma chaîne quand j'ai connu les bidouilles de Véro. Mais voilà, c'est pas une personne en particulier qui m'a fait décider de faire ma chaîne. J'ai fait ma chaîne parce que je me suis dit que j'avais envie de partager les choses, tout simplement, et que c'était une bonne idée de créer cette chaîne pour juste le partage. Et puis je suis ravie d'être avec vous et puis de partager avec vous des petites causettes et tout. Et j'écoute toujours vos conseils avec attention quand vous me les mettez en commentaire. Et voilà, je suis contente de partager. Voilà. Décris trois en trois mots. Alors, trois mots. Bah, sensible, hein, vous l'avez vu, je crois. Sensible. Voilà, honnête. Et le troisième, courageuse, je dirais. Voilà, sensible, honnête et courageuse parce que bah, je peux relever beaucoup de défis. J'en ai beaucoup relevé dans ma vie et puis voilà. Mais je crois que c'est les trois mots qui me caractérisent le mieux. Et où te vois-tu dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'aurai 66 ans. Alors, bah, j'espère qu'au moment de là, ça sera la retraite. Enfin, je suis dans une période chômage en ce moment, mais bon, voilà, c'est autre chose. Mais bon, je pense qu'à 66 ans, je serai retraitée, n'est-ce pas? Entourée de mes petits-enfants, voilà, de mes enfants, de mon mari qui sera en retraite aussi, qu'on essaiera de profiter au maximum de la vie. Voilà, de continuer la couture, bien sûr, parce que ça, je pense que c'est une passion qui va me rester, mais aussi de voyager, voilà, et puis, oui, voilà, de profiter de la vie et puis des gens que j'aime. Voilà où je me vois dans 10 ans. Voilà, bah écoutez, c'était tout, hein, les petites questions sont terminées, c'était court, alors j'en suis où? À 18 minutes, donc voilà, je pense que... est-ce que je vais vous laisser me voir pleurer? Bon, moi je crois, hein, de toute façon, j'ai pas de secret, hein, il faut que vous me voyez comme je suis. Hein, j'ai pas de honte non plus à être sensible, à être une mamie gaga. Hein, on m'a dit que j'étais une mamie gaga. Et ben, je suis très fière d'être une mamie gaga. Voilà, et d'être sensible et de continuer à être sensible. De toute façon, quand ma fille va voir cette vidéo, bah, elle va dire oui, non, mais c'est toi, maman. Voilà, hein, je crois. Et voilà, alors après, bah, voilà, il faut que je tague des personnes pour suivre cette petite chaîne de tags. Donc, bah, j'ai envie de taguer quand même Véro, des bidouilles de Véro. Elle a peut-être déjà fait une FAQ, je ne sais plus, parce que c'est vrai que par moment, il y a des gens qui font des FAQ aussi. Hein, donc voilà, pour mieux les connaître, vous avez quand même pas mal de FAQ de youtubeuses. Donc je vais dire les bidouilles de Véro. Alors en plus des bidouilles de Véro, je vais aussi taguer Estrella Family, Estelle, mais je crois qu'elle a déjà fait une FAQ aussi, donc voilà. Bye Popo, j'aime bien aussi Bye Popo. J'aime bien aussi Kumquat. Alors si vous ne connaissez pas cette personne, hein, je me souviens plus de son prénom. Elle est prof de maths, je crois, et elle fait du tricot et de la couture. Peut-être même un petit peu plus de tricot que de couture, mais elle fait un peu de couture aussi. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir sa petite chaîne, et puis si elle veut faire ce petit tag, ben, j'en serai content.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que bah, je vais laisser aux autres l'occasion de taguer d'autres personnes. Et puis voilà, moi j'ai été contente de le faire. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, que je suis pas trop gnagna à vos goûts. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, hein, ça c'est clair, donc j'en suis consciente. Donc en tout cas, j'espère que vous allez continuer à me regarder quand même, qu'on va continuer à partager. Et puis, ben, moi je vous fais une petite vidéo podcast bientôt d'ailleurs pour vous montrer des nouvelles petites choses que j'ai faites. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.